Chers amis, chers frères et sœurs, le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église vient d'être remis au président de la Conférence des évêques de France. Comme vous, je suis sous le coup de cette révélation. C'est une révélation extrêmement douloureuse, mais en même temps c'est une révélation salutaire. Les évêques de France ont voulu cette commission, ils ont voulu ce rapport, parce que la vérité rend libre, elle rend libre pour agir. Nous sommes mis devant l'évidence que des choses terribles se sont produites dans notre Église dans le passé. Et en même temps, nous sommes contraints de nous tourner vers l'avenir. Mes pensées vont d'abord à toutes les personnes qui ont été victimes d'emprise ou d'abus sexuels de la part de prêtres ou de personnes à qui elles faisaient confiance dans l'Église. Mes pensées vont aussi aux auteurs de ces abus. La société et l'Église ne peuvent pas les laisser livrer à eux-mêmes. Il faut éviter qu'ils fassent à nouveau du mal. Il faut les aider à changer autant que faire se pourra. Le rapport de la SIAZ nous stimule dans la mise en œuvre résolue des dispositions que les évêques de France ont prises et de dispositions nouvelles si elles s'avéraient nécessaires. Ces dispositions qui ont été votées en 2021 se récapitulent en 5 points: secours, justice, prévention, reconnaissance, prière. Secours d'abord, avec l'accueil des personnes victimes et l'aide matérielle, et pas seulement matérielle, à leur proposer. Justice, avec la création d'un tribunal national de l'Église qui décidera des sanctions à appliquer une fois que la justice civile aura été rendue. Prévention, avec la formation renforcée des ministres ordonnés et des acteurs pastoraux. Dans notre diocèse, l'enseignement catholique a déjà mis en place une formation pour la bientraitance à l'égard des publics fragiles, c'est-à-dire des enfants et des jeunes en premier lieu. Reconnaissance, avec la création d'un lieu de mémoire pérenne dans lequel des archives pourront être consultables. Prière, avec l'instauration d'une journée annuelle dédiée qui sera le 3e vendredi de Carême. En tout cela, l'objectif est clair: faire vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'Église soit une maison sûre. Et je suis persuadé qu'ensemble nous le pourrons, avec la grâce du Christ, parce qu'il a promis qu'il serait avec son Église jusqu'à la fin des temps.